Alors, pour créer des utilisateurs, on va pouvoir utiliser l'interface du Workbench ou pouvoir écrire des requêtes SQL. Alors tout d'abord, la première chose qui nous est suggérée par le sujet, c'est d'aller voir dans le Workbench les utilisateurs déjà créés. Alors dans le sujet, on a deux utilisateurs qui sont root et qui sont mysql.sys qui sont déjà créés. En fait, les utilisateurs par défaut qui s'affichent vont dépendre des versions de MySQL et du Workbench. Donc si je passe à mon Workbench qui est en fait le Workbench en version 8 et que je clique sur Users and Privileges, j'ai en fait trois utilisateurs qui sont déjà créés, donc l'utilisateur par défaut MySQL.session et apparaît ici en plus. Alors les deux utilisateurs MySQL.sys et .session sont des utilisateurs qui sont créés automatiquement et pour lesquels on ne peut pas se connecter comme un utilisateur lambda. Ce sont des utilisateurs qui servent au système à fonctionner. Alors ensuite, donc, on passe à la phase de création des utilisateurs. Je vous rappelle, on a deux utilisateurs, admin interface pour l'interface PHP backoffice et cust interface pour que le client puisse se connecter et que le front office puisse lui-même après se connecter à MySQL. Alors, voyons comment on fait pour créer ces deux utilisateurs avec l'interface du Workbench. On va donc utiliser le fait de pouvoir ajouter un compte. Dans le login name, on mettra le nom de l'utilisateur, donc admin interface. On ajoutera le password, on confirmera le password et on va valider tout cela. Donc revenons au Workbench. Donc je clique sur Add Account. À la place de New User, je mets admin interface. Je ne limite pas les machines pour cet utilisateur, donc je considère que l'utilisateur admin interface pourra se connecter à partir de n'importe quelle machine. Et là, je rentre un mot de passe pour l'utilisateur admin interface. Pour que ça soit simple, dans le cadre de notre TP, on va prendre le même nom que le login, c'est-à-dire aussi admin-interface. Admin-interface. Et je répète ce nom. Admin-interface. Je clique sur Apply pour valider. Et je regarde dans la liste, mon utilisateur admin interface a été créé. On fait la même chose pour l'utilisateur cust interface. Donc on clique sur Add Account, cust interface. On laisse la machine générique et on tape le même mot de passe cust interface que le login. Cust interface. Évidemment, dans le cas d'un site web réel, une base de données réelle, il faut avoir un mot de passe différent forcément et le plus compliqué possible. Une fois qu'on a ça, comme on le voit dans le sujet du TP, on peut vérifier que les deux utilisateurs ont été créés dans la liste des utilisateurs, des comptes utilisateurs de MySQL, liste qui est affichée par le Workbench. Alors maintenant, évidemment, on peut vérifier aussi si des utilisateurs anonymes existent. Dans ce cas-là, il suffit de cliquer sur Delete, c'est-à-dire le bouton qu'on a ici, à côté de Add Account. Refresh éventuellement au cas où on veuille faire se rafraîchir la liste, mais en général, ça se met à jour automatiquement. Et puis voilà, donc là, on a créé deux utilisateurs qui ont, pour l'instant, un certain nombre d'accès par défaut. Alors, quels sont ces accès par défaut? À quoi ont accès par défaut ces deux utilisateurs? Et comment est-ce qu'on va pouvoir ajouter des privilèges? Donc, pour l'utilisateur admin interface, on rappelle qu'on veut que les privilèges, les droits d'accès soient liés uniquement à la base de données Shuttershop. On ne veut pas que l'interface administrateur du site Shuttershop puisse avoir accès à la base de données du garagiste ou de l'association qui est aussi présente sur le même serveur de base de données. Donc pour cela, on va aller voir dans Schema Privileges. Alors, on se met dans Admin Interface ici, et on va aller voir dans l'onglet Schema Privileges. Pour l'instant, comme on peut le voir, Schema Privileges, on n'a rien du tout. Donc a priori, l'utilisateur peut éventuellement se connecter, l'utilisateur admin interface peut se connecter, mais il n'aura rien le droit de faire. D'ailleurs, on peut le tester tout de suite.
On va se déconnecter parce que là, on est connecté en tant que route, donc on va repasser à la page de connexion. On va créer une nouvelle connexion MySQL. On va l'appeler admin interface. Et on va se connecter non plus en tant que route, mais en tant que admin interface. On fait OK. Et là, maintenant, on clique dessus pour se connecter réellement en tant qu'admin interface. Il nous demande le mot de passe. Le mot de passe, c'est évidemment le même, donc admin. Alors, admin interface. On clique sur OK. La page s'ouvre. Pas de problème. Donc, on est connecté au serveur. Il n'y a pas de souci. Par contre, si on regarde la liste des schémas ici, aucun schéma n'est accessible. On peut éventuellement faire un show databases, une requête qui doit nous afficher la liste de toutes les bases de données auxquelles on a accès. On lance la requête et on voit que on a en accès uniquement Information Schema, qui est la base qui nous permet d'avoir des informations sur le contenu du serveur, mais en fait, on a accès à rien d'autre. Donc, il va falloir qu'on se reconnecte en tant que route pour pouvoir aller attribuer des droits à l'utilisateur admin interface pour que cet utilisateur puisse réellement avoir accès à des données et faire des choses avec ces données. Alors pour cela, on reclique sur l'onglet TP2 administration puisque c'est l'onglet de notre connexion en tant que route et on va suivre le sujet. Donc on va cliquer sur le bouton Add Entry. On va cocher Selected Schema et on va choisir Shuttershop et enfin on va valider. Donc Add Entry, Selected Schema et là on va choisir Shuttershop. Vous voyez que comme on est route, quand on réalise cette instruction-là, cette attribution de droit, on peut choisir de donner à admin interface le droit, l'accès, d'avoir l'accès à toutes ces bases de données-là. Nous, on veut restreindre l'accès à Shuttershop. On clique sur OK et ça y est, on a accès à Shuttershop. Donc du coup, on peut tester en temps réel si on revient sur la connexion admin interface. Maintenant, on remet à jour la liste des schémas. On refait ça. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas tout simplement parce qu'on n'a pas fait Apply. Donc maintenant, on fait Apply. Et là, normalement, ça doit fonctionner. Alors, quand on regarde ce qu'on a fait, alors on peut tester. De nouveau, on se remet sur Admin Interface. Et là, on refait, voilà, on met à jour la liste des schémas auxquels on a accès. Maintenant, on a accès à Shuttershop. On a accès à toutes les tables de Shuttershop. Et voilà, on a un accès total. Alors pourquoi on a cet accès total? En fait, quand on a fait Apply, on a par défaut ajouté tous les privilèges à la table. Donc là, on a la possibilité, l'utilisateur admin interface, il a la possibilité de modifier des tables, de modifier des routines, de créer des tables, de créer des routines, c'est-à-dire des procédures, des fonctions, de créer des tables temporaires, de créer des vues, de faire à peu près tout ce qu'il a envie de faire. Or, c'est évidemment pas ça. D'accord ? Si jamais on revient au sujet précédent, voilà, on veut simplement que l'utilisateur ait les droits d'avoir des accès select, insert, voilà, pour un certain nombre de composants, mais pas d'avoir le droit de créer, de modifier, de créer des clés étrangères, etc. Donc, il va falloir révoquer tous les droits précédents et les modifier au minimum. Alors, revenons ici. Donc, on reclique sur Shuttershop et là, on voit que tout est coché. Donc, on décoche ce qu'on ne veut pas, attribuer comme droit à l'utilisateur admin interface. Et par exemple, on ne veut pas lui donner le droit de créer des nouvelles bases de données, de créer des nouvelles tables, etc. On ne veut pas lui donner le droit de modifier des tables. On ne veut pas lui donner le droit d'avoir le privilège references, c'est-à-dire c'est en lien avec des clés étrangères.
On ne veut pas lui donner le droit de manipuler des index, de créer des vues, de créer des fonctions, de modifier des fonctions. Et on ne veut pas lui donner le droit non plus de donner lui-même le droit, de donner lui-même ses droits à d'autres. Ça, c'est le grant option. Par contre, on veut quand même lui donner le droit de créer des tables temporelles aussi. Et par contre, sur les objets, sur tous les autres objets de la base de données, donc toutes les tables, c'est-à-dire sur les tables ici de Shuttershop, donc abstract, auteur, etc., sur toutes les tables, on veut que l'utilisateur admin interface ait le droit de faire un select, un insert, un update, un delete, un execute et un show view. Donc là, ça y est, on a coché tout ce qu'on voulait, on fait apply et on voit que les droits ont été modifiés. Alors on peut revenir du coup à l'utilisateur admin interface, on remet à jour la liste des schémas et là on va tester tout simplement si on a l'accès. Alors pour tester si on a l'accès, on fait use Shuttershop pour savoir si on peut utiliser la base de données Shuttershop. Voilà, OK, use Shuttershop, il n'y a pas de souci, c'est en vert. Et maintenant, on peut faire une requête classique, select étoile from auteur pour visualiser le contenu complet de la table auteur. On va voir, on devrait avoir le droit normalement de réaliser cette requête. Voilà, on a réalisé cette requête, le résultat s'affiche ici. Voilà. Maintenant, on peut faire la même chose avec l'utilisateur CustInterface.